Commençons avec le point d'un événement religieux. Il y a quelques jours qu'ont été faites les ordinations presbytérales et diaconales dans le diocèse d'Odiéné. Le samedi 27 juin dernier, au sorti de la messe d'ordination, plusieurs personnes ont exprimé leur ressenti sur cette grande cérémonie. Revivons les faits dans ce papier-image commenté par Alex Bakobasso. Dans le diocèse d'Odiéné, les ordinations diaconales et presbytérales se sont tenues le samedi 27 juin dernier à la cathédrale Saint-Augustin. À l'issue de cette messe, 8 prêtres ont été ordonnés et présentés au peuple famille de Dieu. C'est dans ce parcours vocationnel qui n'est pas linéaire comme l'on le dit toujours, qui est parsemé d'embûches, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui appelle et c'est l'homme qui répond à cet appel de Dieu. Et c'est cette réponse que Dieu nous aide à faire, ce pas décisif qu'il nous aide à faire que nous célébrons en ce jour. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Mais nous mettons notre foi dans le Seigneur car c'est sa mission. C'est lui qui nous invite dans sa vigne et nous comptons sur sa grâce et sa miséricorde. Avec la grâce de Dieu, nous comptons vivre comme des modèles, sel et lumière pour la terre et le peuple de Dieu qui nous est confié. En plus de ces nouveaux ministres ordonnés, des séminaristes ont été faits diacres. Ces derniers, au nombre de 4, se réjouissent et confient leur ministère à Dieu. Mon seul moyen est de compter sur le Seigneur et de me laisser guider par le Seigneur Dieu. Parce que lorsqu'il t'appelle et il te donne des moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Confier sa progéniture au Seigneur demande beaucoup de courage. Madame Lydie Alali, mère d'un diacre nouvellement ordonné, rend grâce à Dieu pour le choix porté sur son fils, l'abbé Kwadio Hippolyte Kofi. Je rends gloire à Dieu et je dis beaucoup merci à Dieu. Parce que cette grâce, ce n'est pas tout le monde qui gagne. C'est aujourd'hui, si moi-même je suis malade, j'ai allé voir un prêtre. Mon père, il faut prier pour moi. Pourquoi pour moi Dieu veut prendre et puis je dis non. Donc je suis content et je suis fier. Les prélats présents se sont prononcés sur ce nombre record d'ordonnés qui témoigne de la vitalité de l'Église dans la région. Nous sommes donc venus partager cette joie des ordinations avec notre frère Alain Clément Miesi pour dire merci au Seigneur et surtout dire merci aux parents qui ont donné leurs enfants pour qu'aujourd'hui ils soient prêtres, ils soient diacres. Et l'appel aussi est lancé à toutes ces personnes qui sont là et qui désirent entrer au séminaire de venir. Parce que le Seigneur a toujours dit la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Le diocèse d'Odiéné est un diocèse assez difficile. C'est une zone de première évangélisation, comme on le dit techniquement. Et donc pour travailler ici, il faut être dur. Et c'est pour cela que je leur demande vraiment d'être vraiment de bons pasteurs, de vrais bergers et d'être surtout à l'écoute du peuple de Dieu qu'on va leur confier. L'église ici doit être une maison ouverte et nos pasteurs doivent être vraiment de vrais pères de famille pour les accueillir. Et pour cela, il faut une dose d'humilité, une dose de douceur, une dose de bonté. L'ordination de nouveaux prêtres, marquée par leur envoi en mission, apporte un souffle nouveau de jeunesse. Ce renouvellement spirituel dynamise les communautés paroissiales. Direction le diocèse de Yamoussoukro où l'évêque, son excellence, Monseigneur Joseph Kakouaka, a procédé à la bénédiction de la grotte mariale et de la stèle dédiée à Saint-Pierre apôtre, saint patron de l'église paroissiale de Kami. C'était le dimanche 28 juin dernier lors de la célébration des noces de bois, soit les 5 ans d'existence de la dite paroisse. Suivons tout ceci dans ce reportage signé Frédéric Monet. Depuis son érection en 2021 par Monseigneur Alexis Touabioulo, anciennement administrateur du diocèse de Yamoussoukro, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Kami ne disposaient pas de grotte mariale pour se recueillir. Aujourd'hui, c'est chose faite et il y a de quoi raviver la foi des paroissiens. Et nous sommes vraiment très fiers de tous ces projets-là, de tout le travail que le curé a fait pour cette église. On n'avait pas de grotte. Aujourd'hui, nous en avons une. Nous sommes vraiment très heureux. On n'avait pas justement la statue de notre saint patron. Aujourd'hui, nous en avons une. Nous sommes aussi très contents et très fiers pour tout ce travail abattu par notre curé. La bénédiction de la grotte mariale et de la stèle dédiée à Saint-Pierre a été faite par l'évêque du diocèse, son Excellence, Monseigneur Joseph Kakouaka, le dimanche 28 juin dernier, à l'occasion du jubilé du bois de la paroisse. Pour le prélat, la réalisation de ces joyaux architecturaux dénote de l'amour fraternel qui règne entre les fidèles de la paroisse Saint-Pierre
qui l'encouragent. Cette paroisse de Camille est née, voilà 5 ans, petitement, mais elle a grandi en communauté, comme une communauté chrétienne soudée, fraternelle, où la communion est effective, où le service est effectif, où l'amour fraternel règne. Et c'est dans cette communion, dans cet amour fraternel, que les fidèles, le peuple de Dieu, a réuni ses maigres moyens pour bien se doter d'une grotte et d'une stèle et d'un petit presbytère. Déjà, ils sont en train de penser à donner naissance à une autre paroisse. Donc, nous sommes heureux et nous félicitons le peuple de Dieu à Camille. La réalisation du suicide de recueillement a été impulsée par le premier curé de la paroisse, le père Marc Arthur Peretti, de concert avec ses fidèles chrétiens et de bienfaiteurs. Sous donc l'inspiration de notre père curé Marc Arthur Peretti, toutes ces œuvres que vous voyez ce matin ont été réalisées de par son inspiration et la collaboration parfaite de tous les fidèles de Camille, ainsi que nos bienfaiteurs de l'extérieur. C'est depuis l'année dernière que le curé a eu l'idée, il a soumis l'idée à la paroisse, nous tous nous avons adhéré à l'idée et tout de suite nous avons organisé une fête de charité. C'est la fête de charité qui nous a permis de récolter le fonds et puis avec le soutien des uns et des autres sur la paroisse, nous avons pu ériger cette grotte que vous voyez aujourd'hui. Le père Marc Arthur Peretti se réjouit de son passage en tant que pionnier sur la paroisse. Cette action de grâce qui a été présidée par notre père évêque, Monseigneur Joseph Aka, a vraiment provoqué en moi beaucoup d'émotions. C'est un peu comme la messe de ma fin de mission, mais le couronnement de tout ce que nous avons fait ici comme effort, de tout ce à quoi nous avons consenti ici en termes de sacrifice. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça, qui nous a fait cette grâce de faire partie de la communauté des commencements. Voilà. Donc l'histoire de cette paroisse se souviendra de nous. Chaque fois qu'on priera ici, chaque fois qu'on célébrera l'Eucharistie sur cette paroisse, je pense qu'on fera mémoire de nous. Appelé à servir le diocèse de Yamoussoukro en qualité d'administrateur ad intérim de la cathédrale Saint-Augustin, le père Marc Arthur Peretti devra laisser ses paroissiens avec qui il a cohabité pendant ces 5 dernières années. D'un diocèse à un autre, mesdames et messieurs, Notre-Dame du Mont-Carmel est la paroisse du diocèse de San Pedro, nouvellement consacrée et dédicacée par le pasteur propre, Monseigneur Alexis Touabli-Yulo. La cérémonie a eu lieu le samedi 27 juin dernier et a été couplée à la confirmation de 100 catéchumènes de la paroisse. Un reportage du service de communication diocésain de San Pedro, commenté par Jean-Jacques Adadé. À Grabo, localité située dans le diocèse de San Pedro, la dédicace d'une église a été faite le samedi 27 juin dernier. Et c'est à Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, que l'évêque, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Yulo, a dédié cette église paroissiale. L'autel et les piliers ont été consacrés avant l'homélie, où il a rassuré les fidèles de la présence de Dieu à leur côté. L'église est belle et propre. Alors, que vos cœurs aussi soient beaux et propres. Alors n'ayons pas peur, que le foi ne défaille pas. Quelles que soient les difficultés, il est là dans la barque, le Seigneur notre Dieu. Et nous dit, n'ayez pas peur. Sur place, le prélat a aussi administré le sacrement de la confirmation à une centaine de catéchumènes. La célébration s'est poursuivie et s'est achevée dans une atmosphère de fête menée par les groupes constitués de la paroisse.
Et pour terminer, posons nos valises à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Konankro-Divo qui a franchi un cap le dimanche 21 juin dernier. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque métropolitain de Gagnoa, a béni le nouveau bâtiment administratif des prêtres, un don de l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique paroissiale, pour permettre à l'équipe presbytérale de mieux servir la communauté en pleine croissance. Richard Ballet, correspondant diocésain de Gagnoa, et Maria Bissier nous relatent les faits. Le dimanche 21 juin dernier, la paroisse Saint-Joseph Artisan de Konankro-Divo, dans l'archidiocèse de Gagnoa, a abrité une messe solennelle marquée par la bénédiction du bâtiment abritant les bureaux des prêtres. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque de Gagnoa, en présence des prêtres, des religieux et religieuses, puis des fidèles laïcs. Dans son homélie, le prélat a exhorté les fidèles à avoir confiance en Jésus-Christ. La remise des clés du bâtiment administratif ainsi que des dons faits au clergé et aux laïcs s'est déroulée dans une ambiance de reconnaissance et de communion fraternelle. La cérémonie s'est achevée par la bénédiction officielle de l'édifice. Ce bâtiment, baptisé Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, permettra d'améliorer l'accueil des fidèles et la gestion quotidienne de la paroisse, signe d'une communauté en pleine croissance. Cet événement est un événement heureux, bien sûr. Je suis très honorée par notre patron, notre grande patronne, la présidente nationale de l'AFEC de Côte d'Ivoire, à qui j'exprime toute ma gratitude. Elle est là avec moi, elle est venue me soutenir à cette grande cérémonie. Je dis merci à Dieu pour la cérémonie qui était tellement riche en couleurs. Et je bénis Dieu pour toutes ses grâces. Il faut dire que c'est un jour très important et exceptionnel pour nous. Aujourd'hui, comme vous le savez, de façon officielle, nous célébrons les hommes. Mais si notre paroisse a décidé de célébrer les moments, parce qu'elle nous prend un gros cadeau, le cadeau de ce bâtiment, que vous voyez, ce bâtiment administratif des prêtres. Ce bâtiment qui est désormais dédié à notre archevêque, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons célébré cette Eucharistie. Cet édifice est un don de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Konankro-Divo. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Ce fut un plaisir de vous avoir informé. Que Dieu vous bénisse.